Je vais commencer avec une première illustration qui est issue du fonds d'archives du Musée national de l'éducation. Donc vous qui êtes enseignant d'histoire-géographie, moi ma question c'est qu'est-ce que ça vous évoque si je vous montre ceci? Qu'est-ce que vous voyez? Il y a quand même une grande homogénéité entre les différents élèves. Ils ont à peu près tous la même coupe de cheveux, la même façon de s'habiller. L'organisation de la classe, moi je trouve que c'est beaucoup moins neutre que nos classes de maintenant. Je trouve que ça fait très militaire avec le professeur qui fait figure d'autorité et les élèves qui sont un peu installés en randonnion, ça fait très militaire, je trouve. Pour vous, cette vision, est-ce qu'elle est encore d'actualité en fait? Aujourd'hui, c'est peut-être mieux justement, parce que c'est moins, on nous cadre moins, je trouve, sur notre manière d'écrire. Et j'ai pensé à l'uniforme. Alors, je sais pas si certains sont pour ou contre. C'est pas pour être prof d'histoire qu'il faut avoir un truc côtelé et un beau petit pantalon et bien habillé, quoi. On peut bien repérer, je parle dans l'INSPE, c'est ceux qui sont profs de PS, on les distingue facilement, mais sinon... Il a bien que oui, par rapport à la codification de l'autre savoir. Chaque équipe va avoir la mission suivante. Donc voilà la mise en situation. Vous arrivez dans votre classe pour un premier cours d'histoire géo. Vous avez 20 minutes pour faire de la classe, donc de cette classe-là, un lieu plutôt agréable qui est adapté à la fois à vos besoins, aux besoins des élèves et à vos usages. Un petit U et un grand U. Non, ça je l'ai déjà fait, c'est horrible. Hein. En fait, quand t'as les élèves qui sont face à toi, tu vois rien et t'es grave oppressé. C'est horrible ça, c'est soit un grand U, soit des petits. Ok. Mais je trouve que moi, quand t'es là et t'es dans le bout du U, t'es obligé de te tourner et tu vois rien, il y a la tête du gosse. Et tu vois, t'as deux élèves qui sont un là qui regarde par là-bas et lui qui regarde là. Et en fait, tu l'orientes par rapport à la classe pour qu'ils aient pas à se tourner complètement. Ah, mais comme Emmanuel fait, en train de l'orienter. Que je rappelle quand même que ma consigne elle est assez large, hein. C'est la salle de classe de vos rêves, on n'a pas tous et toutes les mêmes rêves, ni les mêmes conceptions de ce que doit être une salle de classe de nos rêves. Le concept de la classe Aristotélie gestionnaire, donc... en fait, j'ai voulu recréer des genres d'agora. Enfin, le concept, c'est vraiment de ne pas faire des classes carrées, mais en hémicycle, dans tous les cas. Et surtout, je voulais faire participer, en fait, les parents dans la cogestion de l'école et qu'eux aussi puissent bénéficier notamment des bibliothèques ainsi que de l'agora où il pourrait y avoir des cours magistraux ou des débats. Et c'est là où on déciderait, en fait, de toute la politique pédagogique de la classe. Le Jules Arverne est une classe amphibie qui peut se déplacer sur tous les continents et toutes les mers. Les élèves travaillent sur des îlots individuels motorisés qui peuvent se déplacer à leur guise et se mettre en position debout ou assise. Ils possèdent aussi un ordinateur, mais un espace de travail au papier peut être utilisé. Le concept principal, c'est une classe mobile en fait. C'est-à-dire que c'est la classe qui se déplace et c'est la classe qui va chercher le savoir, qui va chercher les connaissances et c'est pas les connaissances et savoirs qui viennent à elle. Moi, je veux rompre avec la relation asymétrique d'une classe comme on la connaît là, avec le prof qui parle et qui fait son cours magistral et on est là en randonnion à écouter le prof qui parle. Donc je veux absolument pas ça, donc il n'y a pas de grand tableau blanc. Mais vu qu'il y a quand même besoin pour moi d'écrit d'un tableau, je veux que chaque îlot ait un tableau blanc où il écrit ce qu'il a envie. J'aimerais que le prof, il n'ait pas de pupitre et qu'il fasse partie, qu'il s'assoie là où il le souhaite et qu'il se confonde aux étudiants. Et vous avez ici une zone vraiment refuge, donc c'est une sorte de tente, c'est-à-dire une zone en fait où l'élève va pouvoir être tranquille, être posé s'il a besoin de se reconcentrer, de se recentrer sur lui-même. Voilà. Et vous avez ici une zone d'évasion. Enfin, une zone d'évasion parce que comme vous êtes sur un impérial, vous n'avez pas de toit. Donc les élèves peuvent s'allonger dessus et rêver, tout simplement. Ça m'intéresserait de discuter avec le collectif sur ça, là. Vous êtes affecté dans une classe avec des rangs... Voilà. Vous avez proposé une classe idéale. Quels sont les éléments de votre carte qui sont facilement transposables?
Déjà, moi, j'avais fait un peu comme Alix, donc des tables avec des roulettes qu'on puisse moduler. Donc ça, c'est facilement transposable, je pense. Et surtout, moins d'élèves, parce que moi, j'avais mis 15 élèves. On peut aussi changer la couleur des murs qui est fadasse, et le sol aussi. Voilà. Et je pensais, moi, dans ma classe idéale, les tables étaient en bois parce que je trouve ça plus reposant pour les yeux, ça brille pas. Il y a quelque chose qui, je pense, est matériellement facile à mettre en place. C'est un espace de travail debout pour les élèves qui ont beaucoup de difficultés à rester assis. Je pense que la plupart d'entre nous en ont vu. J'avais pensé aussi à des punching balls au fond de la classe pour se défouler. Si on voit que c'est un peu le bazar ou quoi, allez hop, punching ball. Et, les deux, ça peut être pour les. Ah bah oui, j'y avais pas pensé. Ça peut être pour le prof aussi. Moi j'avais eu plein d'autres idées, mais peut-être pas transposables. Un potager, ça pourrait être pas mal. Faire comprendre aux parents qu'on veut faire un potager en cours d'histoire géo, ils vont avoir du mal, ils vont se dire... Et puis il va surtout y avoir la question de est-ce que vous aurez le temps de finir le programme? Parce qu'il y a toujours cette question de et le programme? Moi je trouve que c'est dommage que cet aspect naturel soit manquant, surtout pour l'étude des paysages, la lecture de paysages et tout ça en géographie, car de plus en plus les élèves ils sont de moins en moins au contact de la nature et ça se retrouve vraiment dans la lecture de paysages. Et surtout moi c'est un peu mon sujet de mémoire et je l'ai vu quand je leur ai demandé de me décrire en fait uniquement la nature, donc des choses simples, ils ont vraiment du mal. Le mot de la fin, c'est pour Lucas. C'était à Lyon où les professeurs de PS donnaient des cours de sport en fait aux parents et les faisaient rentrer dans le gymnase du collège. Et je pensais justement que ça pouvait être quelque chose d'intéressant pour améliorer les relations entre les parents et les professeurs et qui participent eux aussi à la vie scolaire. C'est plutôt l'école qui doit aller vers la société plutôt que la société qui rentre en fait directement dans l'école. C'est un chouette mot de la fin. Merci beaucoup. Merci les jeunes. Et à un moment,